soir, celui qui arrose sera arrosé. Lorsqu'on parle des clés de l'abondance, il y en a deux. Et je voudrais juste parler d'abord, je vais commencer à parler. D'abord, on a commencé à parler du premier, qui est le travail. Parce que la responsabilité, c'est le travail. Bon, ok, nous allons continuer profondément dedans un autre jour. Mais aujourd'hui, je voulais parler de la deuxième clé, qui est le donner. Donc, deux clés activent l'abondance et donnent la bénédiction sur le plan matériel et financier. Et ces deux lois, c'est quoi? C'est le travail et le partage. Le travail et le partage. Mais ce soir, nous allons parler plutôt du partage, du donner. Amen. Donc, notre thème de ce soir, celui qui arrose sera arrosé. Nous avons tiré ce thème dans le livre du Proverbe 11, versets 24 à 25. Pour cette première lecture, je vous en prie, levons pour honorer la parole de Dieu. Proverbe, chapitre 11, à partir du verset 23. Non, à partir du verset 24 à 25. À partir du verset 24 à 25. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Gloire à Jésus. Acclamons, je vous en prie. Et je vous en prie, acclamons pour cette parole. C'est Jésus qui nous parle ce soir. Jésus nous a dit qu'en cette saison, nous serons dans l'abondance. Nous serons dans les bénédictions. Nous serons dans les possessions matérielles et financières. Et ce soir, je voudrais te présenter une des clés dont nous avons la difficulté de mettre en marche. Vous savez, pour travailler, il y a au moins 80 ou 90% des personnes qui travaillent. Mais dans le donner, il y a peu de personnes qui s'activent. Mais, bien aimé, il y a quelqu'un qui a expérimenté la richesse, qui s'appelle Salomon. Il a expérimenté la richesse. Il a su ce que c'est que la richesse et il a su comment est-ce qu'il faut développer la richesse. Vous savez, bien aimé, j'ai un peu essayé de pousser ma curiosité. Et je suis allé sur YouTube. Et j'ai interrogé, en fait, je voulais savoir quelles sont les 20 personnes les plus riches du monde. Ceux qui ont la plus grande fortune. Et quand j'ai interrogé ça, on m'a allié toutes ces personnes-là. On a cité beaucoup de personnes. Et chacun m'expliquait, en fait, qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qui lui donne l'argent? Et quelles sont les activités sur lesquelles il se retrouve? Il y a un point commun que j'ai trouvé dans tous ces milliardaires. C'est qu'ils sont actifs dans les affaires sociales. Tous investissent dans les affaires sociales. C'est-à-dire que quoi? Ils investissent pour les orphelins, ils investissent pour les hôpitaux, ils investissent pour les pauvres. Donc, vous allez constater qu'ils ont toujours un aspect social dans lequel ils s'investissent. Pourquoi ce point commun? Voilà les personnes dont on va dire qu'ils n'ont pas Jésus, mais qu'ils ont la connaissance. Ils savent comment attirer la richesse. Parce que la richesse est une puissance qu'il faut attirer par le donner, par le partage. Et Proverbe qui a expérimenté la richesse, qui a vécu dans la richesse, avait les secrets de la richesse. C'est pourquoi il dit ceci, inspiré par le Saint-Esprit, tel qui donne libéralement devient plus riche. Ou est-ce que tu as encore des difficultés de donner avec amour, avec joie? Où est-ce que tu as ces difficultés? Ou chaque fois qu'on parle, il faut que tu donnes, ou il faut que tu partages, il faut que tu sois capable d'apporter pour que d'autres soient aussi bien. Ou est-ce qu'à un moment donné, quand on parle de ça, tu te sens triste? C'est un esprit de pauvreté. À chaque fois que lorsqu'on parlera du donner, tu te sentiras triste, c'est un esprit de pauvreté. Parce qu'une personne riche donne sans contrainte, donne sans tristesse, donne avec joie. La Bible est claire en nous faisant comprendre, tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui épargnent. Épargner n'est pas mauvais, mais qu'est-ce qu'on nous dit? Épargner à l'excès.
Il y a des gens qui épargnent de telle sorte que même eux-mêmes, ils deviennent même chiches envers eux-mêmes. Comment quelqu'un peut épargner des millions et manger, faire de son repas le maïs grillé avec les arachides? Mais c'est être chiche envers toi-même. Ça veut dire que quand tu épargnes à l'excès, c'est-à-dire épargner de telle sorte que ceux qui sont à côté de toi, tu ne peux pas les aider. Toi-même, tu ne peux même pas t'aider soi-même. Ça veut dire qu'en réalité, ce que tu épargnes là ne te sert à rien. Pour quel but même Dieu nous bénit? Pour quel but Dieu nous localise? Pour quel but Dieu nous ouvre les portes? Il faut comprendre la raison pour laquelle on est béni. Pour continuellement être béni. Les gens ne sont pas bénis continuellement. Les gens sont bénis, mais ils ne sont pas bénis continuellement parce qu'ils n'ont pas compris le but pour lequel ils ont été bénis. Si vous comprenez le but pour lequel vous avez été bénis, vous n'aurez plus besoin d'appeler la bénédiction, elle va vous suivre. Parce que c'est à partir de ce que vous avez béni que vous allez attirer d'autres bénédictions. Et la Bible va encore plus clair en nous disant: la bienfaisance sera rassasiée. C'est-à-dire une personne qui sait faire du bien, une personne qui sait localiser des personnes qui sont dans le besoin et leur faire du bien, ces personnes seront toujours rassasiées. Rassasiées. Le bien est bien. Même s'il vient d'une mauvaise personne, le bien est bien.